Bonjour, bonsoir, chers à toutes, chers tous. Cela dépend de votre position sur la terre. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, sur cette chaîne, cette noble chaîne métaphysique. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème, oui, un thème qui coule et qui va couler beaucoup d'encre et de salive, mais un thème quand même qu'il faut avoir le courage vraiment de chez vraiment, afin d'en débattre, quelles que soient les conséquences, parce qu'en réalité, vous savez, l'un de mes maîtres m'a enseigné un principe. Il m'a dit ceci. Il a dit: mon fils, pour détecter la vérité fondamentale, va toujours à l'opposé de la volonté populaire. Pour détecter, pour découvrir la vérité fondamentale, va toujours à l'opposé de la volonté populaire. Ce que le peuple décrit, ce que le peuple rejette, intéresse-toi à ça. Il y a forcément une vérité qui s'y cache. Écoutez, je peux vous donner mon expérience. J'ai toujours marché selon ce principe et ça a toujours marché. Ça m'a toujours répondu, ça a toujours répondu. Bien, aujourd'hui, nous allons aborder un thème, comme je l'ai notifié au bas de la vidéo, le sens symbolique de la polygamie, code, mythe et vérité. Le sens symbolique de la polygamie, code, mythe et vérité. Avant même de continuer d'ailleurs, je tiens à vous dire quelque chose, je tiens à vous préciser quelque chose. Si vous me suivez, abonnez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne, likez la vidéo, partagez la vidéo. Il ne s'agit pas pour nous de donner un point de vue sur le thème ou de donner notre position. Mais il s'agira pour nous, en tant qu'instructeurs spirituels, de secouer les arcanes de la sagesse antique et authentique et de ressortir l'aperçu, c'est-à-dire la compréhension ancestrale de la polygamie. Car il y a un signe d'une maison géomantique qui dit: c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. La génération actuelle, l'humanité d'aujourd'hui, est comme une nouvelle corde qui doit en fait se nouer à l'ancienne corde qui constitue, symbolise l'humanité ancienne, l'humanité ancestrale, qui avait instauré certaines valeurs, certaines lois, certaines us et coutumes. Il y a une chose sur laquelle, de façon incontestable, tous les peuples s'entendent, là-dessus. C'est l'identité triple de l'Afrique. Nous sommes tous d'accord que l'Afrique est trois fois mère. L'Afrique est mère de la science, mère de la civilisation, mère de la connaissance. Donc, toutes les formes de connaissance contradictoires sur des concepts, seule la connaissance des valeurs ancestrales africaines peut en fait nous situer sur la véracité. Je ne vais pas aborder l'histoire de la polygamie comme tout le monde peut aborder. La polygamie est mauvaise, elle est bonne. Non, il ne s'agit pas d'aller dans ce décor-là. Laissons carrément ça. Nous allons aller d'abord dans le paradigme africain. Selon le paradigme africain, c'est quoi la polygamie? Cela nous oblige, selon le paradigme africain, à retrouver les symboliques associées à ce concept, cette réalité appelée polygamie.
Vous savez, dans la spiritualité ancestrale, précisément dans les mythes et légendes de l'Égypte antique, il y a un dieu tout atypique et exceptionnel qu'on appelle le dieu Osiris ou le dieu Osai, qui est considéré comme en réalité le cœur de tout le dispositif cosmique au sein du Nun, au sein de l'océan primordial. Le dieu Osai, comme j'ai l'habitude de vous expliquer, les dieux fondamentalement sont des principes universels. Donc vous avez à les comprendre en tant que principes universels. Donc les dieux, ce sont en quelque sorte des personnalités mythiques. Mais dans leur véritable nature, ils sont des principes naturels, les principes universels. Selon la légende associée au dieu Osiris, le dieu Osiris avait connu une femme qu'on appelle Isis Aseka, qui était sa femme tutélaire. Avec Isis, il a connu le bonheur, il a connu ce qu'on appelle le véritable amour. Mais ce qui s'est passé est qu'il s'est prostitué avec la déesse Nephthys pour mettre au monde le dieu Anubis. Mais comprenez une chose, vous devez vous poser une question essentielle à cette partie de l'histoire. C'est que Osiris s'est trouvé l'obligation d'Osiris à aller coucher avec Nephthys. Si avec Isis, il vivait le véritable amour. Si avec Isis, il vivait le véritable bonheur, qu'est-ce qui a dû manquer? Qu'est-ce qui a dû ne pas exister pour qu'il se sente dans l'obligation d'aller coucher avec Nephthys jusqu'au point de mettre au monde un enfant? Vous savez, ce qu'on appelle le véritable amour, l'amour, en réalité, selon les valeurs ancestrales, selon la compréhension de la connaissance ancestrale et universelle et je dis spirituelle, l'amour est en réalité l'expression du partage de la lumière de la vie entre toutes les choses animées de vie. Je répète, si vous comprenez la définition que je viens de vous donner, eh bien oui, la polygamie aura tout son sens. L'amour est l'expression du partage de la lumière de la vie entre toutes les choses animées de vie. Ça veut dire qu'en réalité, l'amour est une énergie cosmique. Une énergie cosmique qui unit les choses, unit toutes les choses et les converge à l'unisson, les converge à l'unité. L'amour lie les choses et les converge à l'unité. L'amour, c'est tout simplement de la lumière en partage. Et en fait, l'amour exprime tellement la grandeur de la magnificence de la vie que la vie se confond à l'amour. On peut dire que la vie est amour et l'amour est la vie. Et étant donné que la vie, vous savez que la vie est unique et universelle, mais dans son unicité, pour s'équilibrer, a besoin en réalité de, en fait, se partager, se dispenser à travers plusieurs canaux. Cela n'enlève pas d'elle, de sa nature, son unicité. Je sais si vous me comprenez, je sais si vous comprenez l'explication que je tente de vous donner. Alors, nous sommes tous à l'image et à la ressemblance de la vie. Nous sommes tous animés de vie. La vie, en fait, la vie dans son androgénité,
pour en fait accomplir son propre équilibre, a besoin de se dispenser à travers plusieurs canaux. Un seul canal ne peut pas incarner, je vais dire, la grandeur de la magnificence de la vie, donc de l'amour. C'est à cause de cette raison que nous avons la création. Parce que chaque élément de la création, chaque élément qui participe à la création, quoi qu'on dise, incarne une facette de la vie, unique et universelle. Est-ce qu'on me comprend? Lorsque je reviens dans ce que je vais appeler la notion de l'amour, l'amour qui est un mécanisme cosmique par lequel la lumière de la vie se partage entre les cellules vitaux, ou je vais dire les canaux ou les choses animées de cette énergie cosmique, cette énergie divine que j'appelle la vie, la vitalité. L'amour est en quelque sorte une divinité. L'amour est un principe qui a besoin de s'exercer et qui a besoin de vivre toutes les expériences possibles pour confirmer sa vraie nature, sa véritable nature. Vous comprenez? Donc l'amour et la lumière sont intimement liés. L'amour et la lumière sont intimement liés. Voilà pourquoi lorsque vous remontez, vous venez à l'arbre séphirotique. Je parle de la Kabbalah, je ne parle pas de la Kabbale juive, mais je parle de la Kabbalah. Le sphère qu'on associe à l'amour, c'est une sphère qu'on appelle le sphère osirienne ou le sphère d'Osiris. D'autres appellent différent, qui est le soleil. Et comment on appelle Osiris? Osiris est appelé Osai, l'incarnation de la lumière du Dieu Ré. Donc Osiris est le soleil. Donc Isis, en tant que l'amoureuse, Isis, en tant que, bon, ce que les gens appelaient plus tard Nebza, Isis est en fait cette symbolique, vous voyez, qui exprime l'amour divin, mais qui exprime en fait l'amour divin qu'est Osiris. Elle exprime, je vais dire, une partie fondamentale de l'amour divin qu'est Osiris. Mais Osiris en tant que la symbolique de l'amour divin, Osiris en tant que, je vais dire, Osiris en tant que le dieu Ré incarné, Osiris a besoin, pour son propre équilibre, que la lumière qu'elle est soit dispensée. Parce que toutes les choses animées de vie et de la vitalité ont besoin ou se ressourcent autour d'une unique énergie nourricière qu'est l'amour, qu'est la lumière du soleil. La polygamie a tout son sens là, en fait. La polygamie n'est pas en réalité un régime de séparativité ou de la trahison, mais la polygamie au sens profond et initiatique est tout simplement l'art de la dispensation véritable, dispensation de l'amour véritable du dieu Osiris. C'est Osiris qui s'est mis en quelque sorte dans la dispensation de la lumière de Ré dont il est l'incarnation terrestre ou terrestre ou dans le monde des vivants. Je sais pas si vous me comprenez. Alors, de façon analogique et symbolique, puisque le principe dit nous sommes tous à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous, en tant qu'êtres humains, nous ne sommes que la caricature, la configuration synthétique de tous les principes actifs, passifs universels. Donc,
Nous avons en nous le principe Osiris, nous avons en nous le principe Isis, nous avons en nous le principe Nephthys, le principe septien, etc., etc. Exemple, le principe septien, c'est ça notre sexualité. Le principe Osiris, c'est ça notre esprit. Le principe Isis, etc., etc. Vous comprenez? Alors, en tant qu'être humain, un être humain, c'est un être divin à l'expérience de l'humanité. Lorsque nous nous retrouvons en tant qu'être divin à l'expérience de l'humanité, selon notre auto vibratoire, nous prenons la forme symbolique et manifestée d'un principe gemelin. Soit c'est le principe masculin, soit c'est le principe féminin. Mais quand c'est le principe masculin, cela symbolise la plénitude de Dieu Osiris. Quand c'est le principe féminin, cela symbolise le principe, la plénitude de Dieu Isis, de la déesse Isis. Isis demeure éternellement fidèle à Osiris. Isis est toujours fidèle à Osiris. Parce que Isis a une grande responsabilité. Isis, qui est la femme, a comme une responsabilité identitaire de veiller à ce que l'union entre elle et Osiris demeure toujours pure et répond toujours à la Maat, soit toujours conforme à la Maat de l'ordre cosmique. Voilà le pourquoi on appelle Isis l'amoureuse fidèle, l'éternellement fidèle. Mais au niveau d'Osiris, Osiris a comme responsabilité, une responsabilité identitaire et ancestrale, la dispensation de la lumière de Ré. Toutes les choses animées de vie doivent profiter de leur énergie nourricière cosmique qu'est la lumière de Ré. Donc, l'obligation d'Osiris à aller à la conquête de Nephthys, dans tout le sens de la polygamie. Vous savez, l'homme petit h symbolise le dieu Ré, le dieu Osari, de façon manifestée. La femme symbolise la déesse Isis, de façon, la déesse Aseka, Iseka, de façon manifestée. Le rôle mythique de la déesse Isis, c'est de parvenir à récupérer le nom secret du dieu Ré. C'est-à-dire à séduire le dieu Ré afin de récupérer son nom secret. Mais le rôle mythique du dieu Ré, Osiris, c'est de faire de la sorte que toutes les autres divinités procurent de sa propre lumière. Pour une femme, l'homme est toujours fidèle. La polygamie, selon les principes naturels et mythiques, selon les valeurs ancestrales, n'est pas absence de fidélité. C'est ça la vérité. Parce qu'en réalité, Isis, en tant que canal, ne peut pas seulement, uniquement, en fait, absorber la lumière de Ré. La lumière de Ré, qu'est Osiris, l'amour véritable, est en fait infini et illimité. Un seul canal ne peut pas l'absorber. Donc il faut d'autres, il faut en fait plusieurs canaux. Vous voyez, répondant en fait aux mêmes configurations que Isis, qui est le canal principal, pour en fait absorber la lumière de Ré, l'amour véritable de l'homme. Osiris, l'amour véritable. Mais lorsque un canal, uniquement un seul canal isiaque, se met à s'occuper de façon unique
et unilatérale de l'ascension de la lumière de Ré, Osiris, l'amour véritable, non seulement cela ne répond pas à aucune disposition de la masse, mais cela va la déséquilibrer, cela va emprisonner l'amour véritable, infini et illimité. Cet amour-là perd en quelque sorte, je vais dire, son caractère en tant qu'une réalité éternelle, infinie et illimitée. C'est ça en fait la vérité. Ce que vous appelez la monogamie, en vérité, n'est qu'un emprisonnement énergétique. Oui, d'autres me demanderont, moi, si on est ainsi, la femme aussi peut faire de la polyandrie. Je ne juge pas les choses. Mais tout ce que je sais est qu'en réalité, la femme en tant qu'Isis doit veiller à ce que son union avec Osiris demeure pure et conforme à la Maat. Voilà le pourquoi dans aucune légende, vous n'entendrez jamais qu'Isis s'est couché avec une autre femme, un autre homme. Malgré qu'Osiris soit mort, elle a pu momifier le corps d'Osiris pour pouvoir, en fait, tenir des rapports sexuels avec, afin de montrer au monde Horus. Vous comprenez? Par contre, Osiris, en tant qu'amour véritable, en tant que l'incarnation parfaite de la lumière du Dieu Atum, se doit de faire bénéficier cette lumière à toutes les autres divinités qui sont dans, en fait, dans l'échelle cosmos, dans le mécanisme cosmos. Ça a son sens là en fait. Donc selon les us et coutumes ancestrales, selon les us et coutumes africaines, la monogamie n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'a pas de raison, je ne vais pas dire ça n'a pas de raison d'être. Mais du point de vue identitaire, cela ne répond pas à nos valeurs. Vous m'entendez bien, cela ne répond pas à nos valeurs. En Afrique là, c'est-à-dire en Afrique, je vais en son temps faire une émission sur la prostitution et je vais vous expliquer. Pourtant, je l'ai fait il y a 4 ans, non, il y a 4 ans, en 2020. Remontez dans mes anciennes vidéos, vous allez voir les 2 émissions que j'ai faites sur la prostitution. Quand on parle de la prostitution sexuelle, ce que je viens, c'est mon point de vue. Mais en Afrique, un homme digne ne fait pas de la prostitution. Ou autrement dit, la prostitution sexuelle ne fait pas partie de ce qu'on appelle l'état identitaire de l'homme. Mais elle fait partie de ce que je vais appeler, vous voyez, l'état identitaire de la femme. Ça veut dire qu'elle concerne en quelque sorte la femme. Mais la forme de prostitution qui concerne l'homme, je vais vous le dire après. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est la vérité. Et je vais vous dire une vérité en plus. Un vrai initié, un véritable homme, digne de ses ancêtres, ne peut pas avoir une femme. Je suis désolé de vous le dire. Il n'y a que des imbéciles qui se cachent dans un supposé, je vais dire, monogamie, pour dire qu'ils sont en train de jouer à l'amour. C'est de l'emprisonnement en fait. Ni plus ni moins. Ben, je suis désolé de vous le dire. Voici ce que je pense de la polygamie. Que ceux qui pensent que oui, Balthazar a connu beaucoup de femmes, donc il a fait de la polygamie. Que en Afrique, la polygamie n'est pas condamnée. En Afrique, la polygamie n'est pas condamnée. Vous m'entendez bien? On marche selon les bases ancestrales. Cela ne veut pas dire que je dépasse du femme Balthazar, mais je prends une partie de l'histoire pour vous expliquer. Et je vais vous faire une prophétie. Les femmes ne sont pas d'accord, les femmes de nos jours, les femmes à nos jours,
vraiment dont la mémoire et l'énergie est proprement bouffée et pesée parce que le virus occidental, ne seront jamais d'accord avec moi. Mais écoutez, de façon socialement parlant, il existe entre l'homme, l'espèce masculine et l'espèce féminine. Quelle est l'espèce la plus grandissante aujourd'hui? C'est l'espèce féminine. Si on va faire un point, et en fait on va dire, un homme, il y aura une femme. Mais vous imaginez le nombre de femmes qui va rester je vais dire, sans hommes. Et c'est tout ça qui en fait que l'homosexualité est promue aujourd'hui. Ils sont venus nous vendre la monogamie. La monogamie a créé ce qu'on appelle une crise sociale, a créé une défaillance sociale. Les femmes sont mariées. Et maintenant, bon, ils sont passés par là maintenant pour proposer la polygamie, je vais dire, l'homosexualité. Donc je vous dis la vérité, l'homosexualité, la monogamie ne nous concerne pas en tant qu'Africains. En tant qu'un digne fils africain ou une digne fille africaine qui est sur la voie de retour à ses us coutumières et ancestrales, ça ne vous concerne pas. Et ce qui fait que vous trouvez que la polygamie est mauvaise, c'est l'attachement, point. C'est parce que vous êtes attaché. Mais en fait, l'attachement est de l'illusion. L'attachement, cela relève de l'illusionnement. Et l'illusion blesse cruellement. Et vraiment, cruellement. C'est en réalité la vérité. C'est vrai, la vérité est là, mais elle ne creve pas les yeux. Hein. Elle ne creve pas les yeux. Nous sommes en train d'aller à une ère dont vous allez beau rejeter la polygamie, mais vous serez obligé de faire de la polygamie. C'est la vérité. Je dis bien, c'est la vérité. Bon, maintenant là, les femmes, commencez à commenter. Tassez-moi de tous les mots d'oiseau, comme vous savez bien le faire. Tassez-moi de tous les mots d'oiseau. Mais je le dis, je le répète, tout initié véritable, digne de l'honneur, de ses ancêtres, ne fait pas de la monogamie. C'est du pipeau, c'est de l'emprisonnement énergétique. Que vous soyez d'accord ou pas, je m'en ignore. Je m'en fous. Ceci étant dit, portez-vous bien. Que les bénédictions soient.